Sur YouTube, quand tu postes des vidéos, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un outil qui s'appelle YouTube Studio, où tu peux voir un petit peu les analyses de la vidéo postée, en gros combien de personnes ont regardé, si YouTube a promotionné la vidéo ou pas, est-ce que les gens cliquent, enfin bref, un petit peu tout. Et en fait, tu peux également voir comment ton contenu est suggéré. Personnellement, je me suis jamais formée sur l'algo, je suis plutôt dans un move, je balance de la valeur, si ça peut aider, tant mieux, sinon c'est pas grave, parce que rien que pour moi, ça me fait du bien déjà de faire ça. Et puis je me dis, c'est un peu une bibliothèque. Si un jour j'ai envie de retourner sur certains sujets ou autres, bah, je peux aller piocher un petit peu dans ma bibliothèque. C'est comme si je mettais à plat toutes mes pensées dans chaque vidéo. Donc en vrai, je kiffe faire ça finalement. Et je pense que c'est profitable à tout le monde de mettre à plat ce qu'on a dans la tête, que ce soit par écrit ou autre, parce que là c'est sûr, c'est exposé. Mais bon, ça fait un peu une pierre deux coups. Et bref, du coup, si YouTube promotionne ta vidéo, tu peux voir s'il la promotionne sur l'écran d'accueil des personnes ou alors si ça va être en suggestion, en général c'est les 2, principalement même en suggestion, sous d'autres vidéos. Et du coup tu vas savoir en gros sous quelle vidéo on va te suggérer. Sur toutes les vidéos, il y en a peut-être deux trois que j'ai regardées. En général c'est celles qui sont le plus partagées. Et en fait aujourd'hui, j'ai regardé justement quelle vidéo suggérait celle sur la manipulation. En sachant que si t'as regardé cette vidéo, elle est très courte, elle fait 5 minutes, je ne parle que du mot manipulation et j'explique que c'est pas un terme qui est péjoratif en soi, même si c'est un petit peu comme ça qu'on l'utilise aujourd'hui, ou même des fois ça va carrément être une insulte de dire à quelqu'un ah, c'est un manipulateur, c'est une manipulatrice, alors qu'en soi la manipulation c'est pas quelque chose de mauvais, c'est vraiment l'intention derrière, bref. Mais du coup, si t'as envie d'en savoir plus, tu peux regarder cette vidéo et en gros, c'est une vidéo qui a été beaucoup promotionnée et je me demandais sous quel type de vidéo. Et là, j'ai été choquée. En même temps, si on se réfère qu'au titre, parce que voilà, hein, y a pas tout d'expliqué dedans, j'ai pas mis dans le titre, pourquoi le mot manipulation est péjoratif de nos jours et cetera. On peut pas tout écrire dans le titre, donc bon, je suis restée simple, j'ai mis le vrai sens de la manipulation et je vois que le type de vidéo qui promotionne ça, donc j'ai ce que les femmes préfèrent vraiment et si je lis un petit peu plus précisément dans la miniature, ce qu'elles ressentent pendant la pénétration, les fantasmes qu'elles m'ont confiés, les fantasmes des femmes. Elle a envie de toi, une femme te drague quand elle patati patata. Mes confessions sexuelles, mon patati patata, parce que je peux pas lire la suite. Je vois même pas ce que c'est. Bref. Comment faire réagir une femme? 3 astuces à appliquer. Si elle te montre ça, elle est déjà à toi, etc. C'est que ça sur 50 vidéos. Alors, c'est pas le cas de toutes mes vidéos suggérées, hein. Là, je parle vraiment de celles sur la manipulation. Et évidemment, je le précise, un titre, ça ne veut rien dire, hein. Je préfère quand même le dire, je pense que tu le sais. Des fois, les personnes, elles mettent un titre pour accrocher, pour attirer l'attention. Mais à l'intérieur, on va justement aller à l'opposé du titre ou autre. Il y a un rapport toujours, mais le titre, ça peut pas refléter toute la vidéo. Mais ouais, ça m'a, bon bah, en soi, je pense que c'est vraiment associé au titre parce que pour le coup, c'est pas enfin moi je parle pas du tout des femmes en fait dans cette vidéo, je parle de vocabulaire en fait. Je parle d'un mot, je parle pas du tout de comment conquérir une femme ou quoi que ce soit. Donc ça a vraiment été, peut-être mal compris par l'algo, mais j'ai été étonnée en fait parce que personnellement je regarde très peu de contenu, ce qui est peut-être paradoxal quand on en fait, ou du moins si j'en regarde c'est de très peu de personnes. Je vais vraiment regarder le contenu de personnes qui m'inspirent parce que c'est très important pour moi, surtout quand il s'agit de prendre des conseils, de l'enseignement, parce que oui on peut regarder des vidéos de divertissement pour se détendre ou pour rigoler ou pour X ou Y raison. Un petit peu moins bien quand c'est juste pour le shot de dopamine, mais bref, on pourra en parler dans une autre vidéo. Mais en tout cas, si je regarde du contenu pour prendre des conseils, pour prendre de l'information et en gros apprendre, ce sera toujours de personnes qui m'inspirent. Et je pense que c'est très important de faire attention à ça, à qui est-ce qu'on écoute, parce que du coup, ça va clairement nous conditionner. Et du coup, c'est simple, je vais vraiment suivre, et là quand je dis suivre, c'est suivre les conseils, parce que rien n'empêche d'écouter même ses proches, ses amis. En soi, je pense qu'on peut apprendre de tout le monde. Mais pour ma part, en général, je retiens vraiment les conseils des personnes de qui je pourrais être contente si j'avais la vie de la personne en fait. Faut vraiment que la personne m'inspire, que sa vie me donne envie. Si une personne vient me donne un conseil et je vois sa vie, elle m'inspire pas du tout, bah en fait je vais pas écouter son conseil puisque sa vie m'inspire pas. Et que du coup bah c'est ce qu'elle applique elle dans sa vie et ça lui a donné cette vie-là, qui ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, attention, hein. C'est juste que pour moi, elle ne m'inspire pas et c'est pas personnellement la vie que je veux. J'ai peur de la mer, je vais pas me renseigner sur comment être un marin, ça fait aucun sens en fait. Alors que quelqu'un pour qui c'est la passion, bah oui, peut-être. Donc en fait, c'est très important d'écouter ceux qui ont ce qu'on veut dans la vie. Bref, ça devait pas du tout être sur ça la vidéo de base. Mais du coup, tout ça pour dire que je regarde très peu de contenu. Et là, j'ai quand même voulu aller voir, en fait, j'ai cliqué sur une vidéo, la troisième, une femme te drague quand elle, parce que sur la miniature, il y a écrit elle a envie de toi. Et je me suis dit, là, c'est des conseils donnés de la part d'une femme. Et voilà, j'ai voulu savoir un petit peu
Du coup, quel type réellement de vidéo promotionnait la mienne? Donc j'ai regardé le début, je l'ai pas regardé entièrement. Je préfère quand même préciser, petit disclaimer, pour moi, c'est pas un petit morceau de vidéo qui va refléter ni toute la chaîne, ni la personne. Je ne connais pas cette personne, donc je ne vais pas la juger en tant qu'être. Je ne vais pas juger non plus toute sa chaîne. Je ne sais pas. J'ai pas regardé le reste. J'ai vraiment regardé peut-être un tiers de sa vidéo. Et en gros, je vais vraiment juste parler de ça parce que franchement, ça m'a profondément choquée ce qu'elle disait, mais je me permettrai pas de la juger dans son entièreté ou de juger sa chaîne, et de toute façon, je ne suis personne pour juger, ou plutôt, je ne suis pas Dieu pour juger. Donc même ce que je vais dire maintenant, ce n'est que mon avis. Comme je le dis à chaque fois, j'ai pas la vérité universelle, mais je préfère le préciser quand même. Et de toute façon, chaque personne qui partage justement des croyances, du contenu ou quoi que ce soit, comme cette femme en partage, est convaincue que c'est ce qui fonctionne et entre guillemets, c'est ce qui est le mieux, sinon elle le partagerait pas. Donc évidemment, on peut changer d'avis dans sa vie, mais voilà, j'ai mes croyances, cette femme a sûrement les siennes. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire déjà, il n'y a pas qu'une seule façon de penser dans la vie, heureusement. Mais d'où l'importance, je trouve, justement, d'ouvrir des portes. Et ça, je l'ai dit plusieurs fois, chaque fois qu'une personne s'exprime sur des croyances, sur une façon de penser, sur des compétences, des connaissances qu'elle a vraiment acquises, et des fois c'est juste par l'expérience, par le fait de méditer, d'introspecter, eh bien elle va ouvrir une porte à d'autres personnes qui peut-être n'avaient jamais vu cette façon de penser. Et franchement, quand on a le choix, quand on a plein de portes d'ouvertes et qu'on nous dit pas juste faut être comme ci, comme ça et que t'as que le choix entre certaines portes, en avoir d'autres, c'est bien. Même si, pour ma part, je pense que les portes, faut aller les chercher au fond de soi. C'est-à-dire, c'est à nous de les ouvrir. Et des fois, évidemment, hein, ça peut aider d'avoir des personnes qui, encore une fois, nous inspirent, donnent des conseils, etc. Et je pense que quasiment tout le monde sur Terre a déjà eu un mentor dans sa vie ou une personne qui l'a influencé. Mais bref, que disait cette vidéo qui était quand une femme fait ça, en gros, c'est qu'elle a envie de toi, c'est qu'elle te drague. Franchement, c'était fou, mais ça a commencé par, bah déjà, si une femme vient de parler, puisqu'en général, c'est plus les hommes qui vont vers les femmes, donc si une femme vient de parler, c'est qu'elle te drague. Et là, je me suis dit: «What the fuck? What?» Et elle disait: «Bon, aujourd'hui, on est plus sur les réseaux sociaux, donc si elle t'envoie un message, si elle commence à s'intéresser à toi, à te poser des questions, hors les questions traditionnelles, ça va et cetera machin, c'est qu'elle te drague». Et là, je me suis dit: «Waouh, c'est chaud de véhiculer ça, c'est chaud» et c'est mon avis encore une fois, ce n'est que ma perception, mais c'est chaud parce que personnellement, et je pense qu'il y a énormément de femmes pour qui c'est le cas, je me suis, entre guillemets, «battue» toute ma vie pour faire comprendre que c'est pas parce qu'on est chaleureuse, qu'on est souriante, qu'on s'intéresse à un homme, parce que du coup, aucun problème si c'est avec des femmes, évidemment, on peut être chaleureuse, souriante, s'intéresser à des femmes, ah bah là on pense pas du tout qu'on est lesbienne, mais par contre si on s'intéresse des fois, si on sourit, si on est chaleureuse des fois avec certains hommes, ça peut être perçu comme de la drague, et je me suis battue entre guillemets toute ma vie contre ça parce que, bah il y a un moment flemme en fait. Je veux dire, j'ai carrément eu une période dans ma vie où j'osais même plus regarder les garçons dans les yeux en fait. J'osais à peine leur dire bonjour. Si ça me faisait un compliment ou pas, j'étais hop, soit je réponds pas, soit je next, soit. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai pas envie en fait. Parce qu'au final, je le fais pour eux. Je le fais pour qu'ils ne se, entre guillemets, fassent pas de films et tout, nanana. Mais je me suis dit, mais en fait, Camille, à partir du moment où tu sais que t'es respectueuse, d'autant plus si t'as un homme, tu sais que t'es respectueuse envers ton homme, que tu ne dépasses pas des limites, que, en gros, tu sais déjà dans ta tête, dans ton intention, il y a rien, en fait, il y a rien parce que petite parenthèse, il y a quand même des personnes qui des fois ont des pensées ou des intentions et ne mettent pas les barrières au bon endroit. Bon, je vais prendre le cas de la femme, ça peut être exactement pareil pour l'homme. Une femme qui sera en couple et bah là pour le coup elle rencontre une personne qui potentiellement elle sent que cette personne pourrait l'attirer, pourrait lui plaire parce que pour X ou Y raison, c'est complètement son type ou juste, bah, des fois, en fait, il y a une alchimie, hein, c'est comme ça, c'est voilà, c'est naturel. Et cette personne, elle sent qu'il y a une attraction et ça aurait pu même aller plus loin si elle était célib ou quoi que ce soit. À partir de là, ne pas mettre certaines barrières, peut-être justement plus qu'avec d'autres personnes, ça, c'est prendre des risques et j'ai envie de dire, au fond de soi, encore une fois, c'est avec nous-mêmes, hein, ou comme on dit avec Dieu, on sait ce qu'on fait. C'est-à-dire à partir du moment où, si dans nos pensées ou dans nos intentions, c'est pas respectueux, et cetera, parce on sait que cette personne c'est différent, bah, dans ce cas-là, si c'est différent, faut être encore plus, pour le coup, froid. Là, c'est à chacun de savoir mettre ses limites, hein. Mais s'il y a pas lieu d'être, pourquoi en fait? Évidemment que si tu sens qu'il y a un danger, bah oui, mets des barrières, logique. Mais s'il y a pas lieu d'être, pourquoi ne pas être chaleureux? Pourquoi ne pas être bon vivant? Pourquoi ne pas juste s'entraider les uns les autres? Et pour autant, je ne suis pas une grande fervente de l'amitié homme-femme. Ce n'est pas quelque chose auquel je crois énormément. Je pourrais en reparler dans une vidéo parce que là, c'est tout un sujet à part. Mais malgré ça, je crois quand même, et
heureusement, c'est la beauté de l'être humain, qu'on n'est pas des animaux en fait. Il y a un moment, on peut passer au-dessus de nos attractions, nos pulsions. On a justement une conscience, on a un cerveau, on a un libre arbitre, on a le choix, comme je le répète à chaque fois. Donc on peut choisir, on n'est pas obligé d'être là forcément à subir. Donc évidemment, comme je l'ai dit, si on sent qu'il peut y avoir une attraction et que c'est pas ce qu'on veut, bah on met une limite. Il y a un moment, on a notre libre arbitre. On n'est pas obligé de forcément être en mode je dois être pareil avec tout le monde. Non, il faut s'écouter. Et d'ailleurs, c'est ça qui manque à la plupart des personnes, que ce soit hommes ou femmes, c'est le fait de s'écouter. Et c'est là où je suis pas forcément d'accord avec les propos de cette femme, même si encore une fois, j'ai pas vu l'entièreté de sa chaîne. D'autant plus que c'est facile de parler sur des propos. Peut-être que elle voulait dire les choses différemment. Moi-même, j'ai fait des vidéos où quand je me suis réécoutée, je me suis dit, wow, je suis pas du tout d'accord avec ça. Alors que dans le fond, je sais ce que je voulais dire, mais des fois, dans la façon de s'exprimer, dans la façon de faire, on va oublier des trucs à dire. Elle aurait très bien pu dire que dans certains cas, c'est le cas. Mais là, la façon dont c'était abordé, c'était comme si, dès qu'une femme vient de parler, ça peut faire penser à ça. Mais sûrement que dans son intention, c'était pas ce qu'elle voulait dire, et cetera. Donc encore une fois, je ne blâme pas cette personne parce que je ne la connais pas. Elle a sûrement même des bonnes intentions. Elle veut peut-être aider les hommes, et cetera. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Tout, elle est pas là. C'est-à-dire que l'idéal, normalement, si on parle de quelqu'un, c'est qu'elle soit quand même là, entre guillemets, pour se défendre, pour donner son point de vue, parce qu'il y a que comme ça qu'on sait vraiment ce que la personne avait l'intention d'émettre. Mais bref, je divague à chaque fois. Faut savoir que je n'ai aucun script. Des fois, je me fais une petite, ligne conductrice avec des sujets abordés. Là, pas du tout. Mais dans la vraie vie, je suis également comme ça, à monologuer, à partir à droite, à gauche. Et comme je pense en arborescence, pour moi, je me perds pas. Je sais à peu près où j'en suis et ce que je voulais dire. Mais c'est vrai que pour la personne en face, des fois, ça doit pas être facile. Donc bon, je disais que effectivement, je pense que si tout le monde apprenait à s'écouter, c'est ça réellement qui permettrait de savoir si justement des fois il y a un feeling avec des personnes ou quoi que ce soit, mais surtout de savoir se poser des limites au bon moment, au bon endroit. Et encore une fois, on n'est pas des animaux, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il m'est arrivé plusieurs fois de sentir qu'une personne de la jante masculine était intéressante, qu'on avait peut-être des choses à s'apporter l'un l'autre, mais juste parce que la personne s'est arrêtée au fait que je suis une femme et que potentiellement ça pourrait matcher et que du coup elle est que dans l'optique de, c'est-à-dire que tu ressens que la personne elle te parle que pour ça, bah flemme en fait, t'as l'impression d'être un objet sexuel encore une fois. Même si la personne pensait peut-être pour du long terme ou voilà, hein, mais t'as l'impression d'être juste un objet de désir ou je sais pas comment dire, mais en gros comme si oh, il y a d'autres choses en fait. On n'est pas que physique, on n'est pas encore une fois que âme ou que intellect, on est vraiment un tout et c'est horrible quand on sent, et autant pour les femmes que les hommes, hein, j'imagine, quand on sent que la personne, elle s'arrête qu'à l'apparence ou qu'elle s'arrête qu'au fait que tu sois une femme, alors que pour le coup, si j'avais été un homme, bah la personne m'aurait peut-être parlé pour d'autres raisons, pour justement échanger peut-être niveau business, niveau projet, niveau vision de la vie, parler du monde, etc. Enfin, il y a tellement de choses à s'apporter les uns les autres, mais des fois, il y en a qui s'arrêtent qu'à ça, peut-être parce qu'ils sont tellement en recherche qu'ils arrivent plus à voir qu'il y a une personne en fait derrière ça et que c'est pas juste un corps féminin, c'est aussi une personne qui a peut-être des choses à apporter et c'est vrai que pour ma part je pense comme ça. Donc pour en revenir au sujet initial qui m'avait embêté dans cette vidéo, c'est vrai que toute ma vie, plusieurs fois, et encore une fois je pense pas être la seule, on blâme en fait la femme pour parce qu'elle est trop souriante donc elle aguiche, parce qu'elle rigole avec un homme elle aguiche, parce que même juste elle regarde un homme elle aguiche. Et je me suis dit waouh, encore une fois, si dans ta tête, tu sais que tu es en train de faire un ice contact du futur, là, j'ai envie de dire, c'est entre toi et toi, tu sais que tu dépasses les limites. Mais si juste tu regardes et on te blâme pour ça, c'est chaud quand même. C'est hyper chaud. Et je sais que les gens, des fois, peuvent mal interpréter de l'extérieur. Mais en fait, il y a un moment, c'est juste normal. Donc voilà, pendant longtemps, je me suis même réprimée. Et des fois, ça m'arrive encore d'avoir du mal à être juste moi-même avec un homme, alors qu'avec une femme, il n'y a aucun souci. Je peux même la complimenter, je peux. Voilà. Et avec un homme, bah, j'ai toujours peur qu'il se fasse des idées ou quoi que ce soit, donc je suis obligée de rester un petit peu sobre et ça m'attriste parce qu'au final, je suis pas vraiment moi-même, je suis obligée de me réprimer et de pas être juste, la Camille qui des fois a envie d'être joviale, d'être chaleureuse, mais même de complimenter parce que mine de rien, on parle souvent comme quoi les femmes sont très choyées et je le pense. De manière générale actuelle, encore une fois, tout peut toujours changer, donc je considère pas ça comme un fait qui soit durable dans le temps. Mais c'est vrai qu'on a tendance à recevoir beaucoup de compliments et moi j'aimerais pouvoir faire des compliments aux hommes, j'aimerais pouvoir leur montrer la beauté aussi qu'ils ont en eux. Parce que des fois, je vois des très belles choses chez un homme. Je vois de l'intelligence, je vois de la pureté, je vois de l'ambition, je vois beaucoup de choses et j'aimerais pouvoir, même d'ailleurs physiquement, des fois, t'aimerais pouvoir, complimenter un homme comme tu complimenterais une amie, mais voilà, j'ai toujours peur que ce soit mal perçu et je trouve ça dommage parce que en soi, ça fait pas de mal, au contraire, ça fait tellement plaisir. Alors
Là, c'est vrai que je parle beaucoup pour, entre guillemets, «les francophones, européens, français» et cetera. Il y a des cultures où c'est beaucoup moins le cas quand même, j'ai remarqué, où il y a c'est pas trop choquant d'aller aborder quelqu'un, de lui demander: «Oh, tu fais quoi dans la vie?» et cetera, sans forcément qu'il y ait une arrière-pensée, juste pour créer du lien, créer des connexions, avoir un réseau et ça, je trouve ça trop bien. Je suis pas du tout contre le fait que, les hommes abordent dans la rue ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a beaucoup de débats là-dessus, où on a presque, pour certaines femmes, on n'a plus du tout envie d'être approchées. Encore une fois, je peux aussi comprendre quand on vit beaucoup ça depuis toujours, d'être klaxonné, d'être abordé et cetera, nin nin, que ça peut être pesant. Mais moi, je suis pas contre d'avoir des rencontres naturelles. Au contraire, de devoir forcément rencontrer par les réseaux et cetera, parce qu'on en est arrivé là, c'est presque triste finalement. C'est pas une réelle connexion dans la vraie vie. Enfin, parler à quelqu'un que t'as jamais vu, moi, c'est pas quelque chose que je trouve fou de base. Et encore une fois, ce n'est que mon avis, hein, parce qu'il y a des très belles rencontres aussi qui se font par là. Je parle, de généralité. Il y a pour des personnes timides, c'est, une bénédiction et cetera et cetera et cetera. Je me rappelle du coup d'une fois à l'époque, donc ça remonte quand même à, je pense, bien plus de 6 ans, même peut-être plus, peut-être 8 ans. Je faisais, du business avec mon ancien copain et en fait, j'étais partie à un séminaire avec du coup des collègues qu'on avait en commun. C'est-à-dire que ces collègues-là, on les a très souvent rencontrés, on a fait des voyages avec, on a bossé même dans des villas tous ensemble en cowork, enfin bref, c'était des personnes qu'on était amenés à voir régulièrement. Donc ils nous connaissaient tous les 2, ils nous connaissaient en couple. Voilà, je le précise, c'est important. Et en fait, à une soirée, genre tout à fait normal, il y avait de la musique, il y en a qui dansaient et cetera et à un moment, je parlais avec un de mes collègues et je rigole. Et littéralement, il y a un autre collègue qui arrive, encore une fois, je le précise, qui connaissait très bien mon copain de l'époque et qui lui dit: «Oh, elle te drague?» et cetera. Et là, franchement, j'ai été tellement reconnaissante à ce moment-là parce que c'est assez rare d'avoir un homme comme ça qui, bah, en fait, qui ait cette sagesse, mais cette personne-là, c'est une personne qui m'a beaucoup apporté et elle a toujours eu beaucoup de sagesse et à ce moment-là, en fait, sa tête, elle a changé et en gros, il lui a dit: «Mais quoi? Une femme, elle peut pas juste rire, en fait? Ça veut dire une femme, si elle rigole, si, elle rigole avec un homme, elle sourit, elle est en train de le draguer?» Et là, je me suis dit: «Alléluia!» D'autant plus que ce gars connaissait mon copain. Je me dis: «Mais ça va pas ou quoi de penser un instant ça?» Et franchement, j'étais tellement reconnaissante à ce moment-là parce que c'est rare justement un homme qui comprenne ça, en fait, qui se mette à la place de la femme et qui comprenne à quel point c'est pesant qu'on puisse même pas juste rire, même pas sourire, même pas être juste normal, en fait, d'être soi-même, sous prétexte que on va aguicher ou ci ou ça et cetera. Donc du coup, quand j'ai entendu ce discours de cette femme qui dit, «Si une femme vient te parler, c'est qu'elle a envie, c'est qu'elle te drague», je me suis dit: «Waouh!» C'est comme un grand retour en arrière parce que franchement, c'est voilà. Après encore une fois, j'ai pas vu toute la vidéo, si ça se trouve, elle a bien insisté derrière que c'était pas une généralité et cetera. Mais c'est quand même chaud de dire ça parce que il y a plein de raisons d'aller, parler à quelqu'un. On peut s'intéresser à quelqu'un pour autre chose que ça et au contraire, personnellement, j'adore faire ça de base. Pouvoir m'intéresser aux gens parce que les gens ont tellement de choses intéressantes à apporter, encore une fois, même si je choisis chez qui je prends mes conseils, on a tous à s'apporter les uns les autres. Et j'adore pouvoir créer du vrai lien avec les gens, pas juste salut, ça va, tu veux aller boire un verre et bref, parler du beau temps. Non, vraiment, savoir ce que la personne elle ambitionne dans sa vie, savoir ce qu'elle a pu vivre. Je trouve c'est tellement intéressant. Et des fois, il y a des personnes, je leur parle pas pendant des années, mais dès qu'on reparle, je me rappelle de tout ce que cette personne m'a dit parce que c'est important pour moi de créer du vrai lien, pas d'être dans le superficiel justement. Et c'est vrai que des fois, ça peut arriver que voilà, bah il y a des hommes qui parlent que pour ça et du coup, on a l'impression d'être un petit peu arrêté à juste, un objet et c'est ça le pire, c'est que ça m'est arrivé avec des personnes qui, par exemple, pouvaient faire des podcasts ou des vidéos hyper intéressantes. Donc, des personnes qui, ça se voit, elles ont de la valeur, mais quand elles me parlent: «Eh, tu dispo? Viens, on va boire un verre» et cetera et quand j'essaye de d'aller plus loin dans une conversation plus profonde, il y a plus personne. Comme si hop, alors je suppose évidemment, mais comme si, bah, je suis une femme donc enfin bref, voilà, j'avais besoin d'extérioriser, je crois, sur ce sujet parce que quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit: «Mais non!» J'ai trouvé ça triste, d'autant plus que, bon, évidemment, il y avait énormément de vues, hein. Tu te doutes bien, ce genre de vidéo qui parle de, conseils et cetera, de drague et tout, surtout venant de la part d'une femme, pour les hommes, des fois, ça peut être intéressant d'avoir, le point de vue de la femme, hein, je trouve ça très bien. Mais là, pour le coup, bah, il y avait énormément d'hommes et en fait, j'ai senti beaucoup de désespoir chez beaucoup de ces hommes-là. Attention, ce n'est qu'un ressenti et pas chez tous, hein, je le précise à chaque fois. Mais c'est vrai que moi, je me fie beaucoup à mes ressentis. Des fois, juste par la sémantique, par la façon de parler d'une personne, on peut sentir un petit peu les croyances derrière cette personne. C'est un petit peu comme quand quelqu'un dit «Ah, mais je suis bête» ou quoi, et qui fait que de répéter ça, bah on sent que c'est une personne qui manque un peu de confiance en elle.
Ce qui peut aussi m'arriver, hein, je sais que je suis pas, 100 full confiance en moi. Mais du coup, la sémantique, ça peut permettre de comprendre un petit peu certaines personnes quand des fois, elles-mêmes n'en ont pas conscience. C'est-à-dire, elles disent des mots, elles ont même pas conscience que, en fait, ces mots-là, ils reflètent ce que tu es, ils reflètent tes conditionnements, ton identité. Et du coup, ne serait-ce que par quelques commentaires, on peut un petit peu des fois ressentir, en tout cas pour ma part, j'arrive à, encore une fois, ce n'est qu'une perception, ressentir un petit peu dans quel mood sont certains hommes. J'ai plus de salive à force de parler. Mmh. Et des fois, on sent qu'effectivement, des fois, je sens du désespoir, de la solitude, des fois, de la perversion, des fois rien de tout ça, hein. Des fois, on sent des hommes qui ont juste, envie de commenter, de partager, voilà, qui s'intéressent à certains contenus et tout. Enfin, vraiment, on ressent de tout. Mais c'est vrai que je me suis dit: «C'est triste» et de base, c'était justement le sujet de ma deuxième vidéo. C'est triste de voir un petit peu quels comportements reviennent régulièrement quand il s'agit des hommes qui ont besoin de ce genre de contenu. Je fais tomber mon petit éventail parce que des fois, il fait chaud. Alexa, il fait quelle température dans la pièce? La température moyenne de l'équipement appart est de 25,7 degrés. Ouais, c'est ça, 26 degrés. En vrai, c'est cool, mais ça fait du bien le petit éventail. En plus, c'est trop mignon. Partout où je l'emmène, à chaque fois, on me l'emprunte, donc c'est que ça sert beaucoup. Bref, du coup, je disais qu'effectivement, ça, c'était de base le sujet de la deuxième vidéo, mais j'avais quand même envie de parler de ça, parce que ça me semblait enfin voilà, ça me touchait tout simplement, j'avais envie de le partager. Et puis, j'aime toujours avoir des retours, donc hésite pas à me donner ton avis aussi là-dessus. Parce qu'évidemment, je comprends les hommes qui ont envie de savoir quels sont les signes qu'une femme peut donner, qui font qu'effectivement elle a envie de nous draguer, et cetera. Je suis même pour le fait qu'on apprenne entre guillemets «à se former», qu'on comprenne mieux l'autre, et cetera. Mais faut faire attention aussi aux messages qu'on véhicule, hein, parce que derrière ça peut juste engendrer plus de harcèlement ou plus de déconnexion plutôt, je dirais, entre les personnes. Parce que du coup, on va tout de suite croire qu'une femme qui nous parle et du coup, bah, c'est ce qui fait qu'après, bah, on est de moins en moins, enfin, chaleureux entre hommes et femmes et qu'il y a de moins en moins de liens qui se créent et c'est dommage.